Eh bien salut tout le monde, c'est KingDead710 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Uncharted, mais cette fois-ci sur le multi. Dédicace à MegaCrazy17 qui vient de se connecter. Parce que en fait je vous ai montré que le solo jusqu'ici et je vais vous montrer le multi. Alors faut savoir que le multi est très rageant. Parce que il y a en fait, comme vous le savez, dans la plupart des FPS, bon là c'est pas un FPS parce qu'on n'est pas à la first person, on est à la troisième personne. Donc on peut pas vraiment dire que c'est un FPS, on peut dire que c'est un jeu d'action et de combat à la troisième personne, mais pas un FPS. Parce que FPS, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire First Person Shooter. First Person, première personne, shooter, en gros, tirer quoi. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que là je vais vous présenter ce jeu. Il se peut que je crie. Pourquoi? Parce que ce jeu est extrêmement rageant et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, vous savez que dans la plupart des FPS, je parle bien des FPS, les snipers ne tirent pas droit quand on ne vise pas. Dans ce jeu-là, ce n'est pas le cas. Quand on ne vise pas, les snipers visent droit. Vous allez me dire, ah mais c'est super. Oui, mais en fait, le sniper que vous pouvez avoir sur votre classe ne tire pas droit. Cependant, le petit sniper, juste ici là, voilà. C'est un sniper en fait qu'on doit ramasser sur le terrain, qui one-shot et qui tire droit quand on ne vise pas. Donc autant dire que si vous l'avez, vous êtes quasiment invincible. Encore, il faut savoir l'utiliser, ce qui n'est pas mon cas. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans le multi de Uncharted? Donc en plus d'être un troisième personne shooter, je vais appeler ça comme ça, donc un jeu à la troisième personne, en fait on peut modifier ces personnages. En fait on peut créer ces personnages sur le multijoueur. Donc il y a trois types de peau. Alors attention, je ne suis pas raciste. C'est juste que je vais dire ces noms-là parce que je connais les noms des deux que je vais vous dire en premier, mais le troisième, je ne me rappelle plus du nom. Et pour ne pas me tromper, je vais dire le nom commun. Désolé à toute la communauté asiatique qui va nous regarder. Donc, nous avons voilà. Donc nous avons le blanc. C'est le nom, hein. Il y a le visage blanc, enfin la peau blanche, il y a la peau noire, et il y a la peau que je vais qualifier de jaune. Je sais que c'est pas ça le vrai nom, mais je ne me rappelle plus du nom qualificatif, donc je suis désolé. Et si jamais il y a des asiatiques, ça m'étonnerait qui regardent cette vidéo, voilà. Enfin, des asiatiques, des gens qui ont la peau jaune, je vais dire ça comme ça, hein. Pour pas paraître raciste. Donc, quoi d'autre? On peut changer son apparence au niveau de la peau. On peut changer... Alors, ça, après les vêtements, tout dépend de votre camp. Si vous êtes en héros, vous aurez des vêtements un peu plus classiques, genre chemise, etc. Mais par contre, si vous êtes en méchant, vous aurez plus des vêtements de guerrier, quoi. Genre gilet pare-balles, truc spécial pour les lance-grenades, des trucs comme ça, quoi. En sachant que quoi que vous mettiez comme vêtements, ça ne change pas au niveau de la vie ou quoi que ce soit. Ce qui change au niveau de la vie, c'est certains vêtements, mais en fait, ça vous donne un avantage, mais aussi un défaut. Et ce défaut est en général plus sérieux que l'avantage. Donc voilà. Quoi d'autre à dire sur ce jeu, enfin sur ce multijoueur de jeu plutôt, à savoir que là je prends du temps sur ma révision de contrôle d'histoire géo que j'ai demain. Donc voilà, je dis pas que j'ai une mauvaise note sans votre faute, c'est juste que voilà, je connais quand même pas mal mon truc d'histoire, parce que c'est de l'histoire sur la Première Guerre mondiale, donc c'est sûr que ça va me passionner. Donc voilà. Oui. Donc on a des capacités, donc on va dire des atouts. Je vais appeler ça comme ça. Alors moi, les atouts que j'utilise avec cette classe, c'est, je crois, invisible. C'est-à-dire, alors à savoir qu'on peut les améliorer, les atouts, ils ont 3 niveaux. Et moi, invisible, je l'ai que au niveau 1. Je sais, je suis une grosse merde dans le jeu. Donc,
Invisible, alors à chaque fois je ne vous dirai que le niveau 1 des atouts que j'ai sur mes classes. Invisible vous permet en fait de ne pas avoir de flèche. Vous savez, votre flèche c'est le réticule en rouge par exemple. Bon là il n'y a pas dans ce jeu, mais c'est le nom en rouge en fait qui est au-dessus du joueur. C'est ce qu'ils appellent la flèche. Donc ça pourrait être pas mal. Et en plus les lasers ne peuvent pas vous marquer. Quoi d'autre Et en plus je suis moins, je fais beaucoup moins de bruit. Enfin je fais beaucoup moins de bruit, je fais moins de bruit. En gros j'en fais, au lieu de faire bam 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 bam, je fais bam 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 bam. Voilà, c'est déjà beaucoup moins fort, mais il y a mieux. Il y a un truc qui vous, enfin, si vous l'avez au niveau 3, vous êtes inaudible, c'est-à-dire vous faites aucun bruit. Et par aucun bruit, je veux dire, quand vous montez un obstacle, quand vous rattrapez de justesse, normalement vous faites un gros bruit de genre là vous le ferez pas quoi. Quoi d'autre Quoi d'autre Comme deuxième capacité, j'ai escalade, ça me permet d'escalader plus vite. Mais bref, je vais pas vous dire toutes les capacités non plus. Et vous avez des... comment ils appellent ça déjà? Des ripostes. Alors à quoi vous servent les ripostes? En fait c'est, si vous voulez, les spécialistes de BO, heureusement qu'il y a ça maintenant, parce que ça permet de comparer. C'est un peu des spécialistes, sauf que les ripostes c'est pas en fonction de votre personnage. Enfin si, c'est en fonction de votre personnage, parce que c'est vous qui choisissez sur quel personnage vous allez mettre, mais c'est pas parce que vous avez un personnage avec telle tenue qui va avoir telle riposte. Non, c'est vous qui choisissez. Donc il y a des ripostes que j'ai appelées tactiques. Les ripostes tactiques en fait elles sont pas vraiment, enfin elles sont pas faites pour tuer, elles sont faites pour aider votre équipe. Il y a les ripostes de kill. Les ripostes de kill c'est celles qui sont exclusivement faites pour tuer. Je vais donner un exemple à chaque fois. Par exemple il y a pour la tactique, il y a à découvert. Tous les ennemis sont détectés. Pas sur une mini-carte, parce que comme vous le voyez, il n'y a pas de mini-carte. Enfin, comme vous le voyez vraiment, mais en fait, il n'y a pas de mini-carte. Donc, en gros, ils sont découverts, c'est-à-dire dès que quelqu'un va le voir, tout le monde va le voir à travers les murs aussi. Bon, là, c'est la fin de la partie, mais on peut toujours faire des kills, je vais vous montrer pourquoi. Ensuite, en riposte de kill, il y a le lance-roquette. Ça vous donne 2 munitions de lance-roquette que vous pouvez utiliser. A savoir que le lance-roquette one-shot pas tout le temps. Faut obligatoirement, en fait, si vous voulez one-shotter, il faut obligatoirement toucher de plein fouet votre possible. Et vous avez ce que j'appelle les ripostes perso. Personnellement, lol, j'utilise beaucoup de ripostes perso. Donc, par exemple, explosion rapide là que j'ai, c'est une riposte de kill. En gros, ça vous donne une grenade et elle explose juste après le contact. Sniper, même chose. Bombe fumigène, c'est une riposte perso. Parce qu'en fait, ce que ça fait, c'est que je me téléporte à un autre endroit dans la map directement. Donc moi, j'ai beaucoup de trucs de kill, j'ai pas beaucoup de trucs de tactique. Parce que je trouve que la plupart des trucs tactiques, genre perturbation, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Perturbation, idole maudite, ça sert absolument à rien. Vue, voilà, c'est vue, c'est ça. Voilà quoi, ça change pas trop quoi, ça sert à rien. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de kills et les persos il y en a très peu. Je crois qu'il y a ça, ça, ça. Enfin, il y en a un peu plus que les autres, mais voilà, il y a plus de trucs de kills. Ça, ça. Et c'est tout. Ah oui, et ça. Mais ça, moi je compte ça pour du kill en fait. Donc voilà quoi. Et ensuite, dans ce jeu, il y a... Alors, je compte uniquement les armes principales que vous pouvez prendre sur votre classe, pas que vous devez ramasser. Alors, il y a...
Alors il y a l'AK-47, le Gemol, le M9. Alors le M9 c'est l'arme la plus cheatée du jeu, tout le monde utilise. Donc il y a l'AK-47, le Gemol, le M9, il y a le Cal-7. Et il y a le Fol SS. C'est le seul qu'il y a, il me semble. Et ces armes, franchement, l'arme la plus utilisée c'est M9 parce qu'elle est précise, elle a une bonne cadence. Les dégâts sont pareils pour toutes les armes. Ah oui, il y a le Dragon Sniper aussi, c'est la deuxième arme la plus utilisée d'ailleurs. Après vous avez en plus utilisé la K-47. Je parle bien des armes principales. Après vous avez la Gemol, la Fol. Alors le Fol c'est la seule arme semi-automatique. Et la Cal-7 c'est une arme qui a beaucoup, enfin qui a trop de cadence de tir même, je dirais. La Gemol attire aux 3 par tour. Toutes les autres sont automatiques. Sauf le Dragon Sniper bien sûr qui est semi-automatique. Donc voilà. Alors moi je suis une grosse merde sur ce jeu parce qu'en fait je suis plus habitué à foncer dans le tas dans les jeux 3ème personne parce que comme souvent il y a plus de solo. Ah mince, il est en haut. J'ai eu l'un des très bons réflexes. Voilà, toi je te dis. Et là franchement je suis bon, en général je fais 2-3 kills, pas plus par partie. Quoi d'autre après vous avez des petits accessoires, mais franchement les plus utilisés c'est chargeur amélioré, chargeur double obligatoire et munitions plus. Ça vous permet d'avoir plus de munitions dès le début de la partie en fait. C'est un peu comme le pire, sauf que vous récupérez pas de munitions. La seule façon de récupérer des munitions c'est, il y en a deux, soit d'avoir j'appelais ça le spécialiste pour que vous compreniez. Un spécialiste qui vous redonne des munitions. Soit soit de tomber sur un ennemi que vous tuez et qui a la même arme que vous. La même arme avec le même accessoire. A savoir qu'il y a aussi des prédéfinis dans les armes, surtout le M9 qui est très utilisé. Il y a des prédéfinis et un de ces prédéfinis. Voilà, c'est celui que j'utilise d'ailleurs, c'est chargeur rapide et mun plus. Vous avez plus de munitions et en plus vous rechargez plus vite. Voilà. Et c'est en fait l'arme qui est la plus utilisée parce que c'est la plus facile à débloquer et la plus facile à manier aussi surtout. A savoir que la K-47 fait un peu plus de dégâts que la M9 mais il n'est pas aussi précis et il n'a pas autant de cadence. Hop, voilà. Là je viens d'utiliser mon spécialiste qui me permet de me TP n'importe quel endroit de la map. Donc du coup je me suis pas fait niquer. Mais j'ai quand même ramassé les 3 médailles. Là je suis très concentré. Pas comme le lait, hein, faites pas cette blague. Arrêtez avec cette blague, on l'a vu et revu. Alors si vous entendez ma mère, c'est normal, c'est parce qu'en fait mon chien a fait une grosse connerie. Et il l'a fait tous les jours où mon père promène. En fait ce qu'il fait, ce chien,
c'est que il creuse dans le jardin à chaque fois qu'on l'a sorti juste avant. Donc qu'on l'a sorti devant, parce que j'ai une cour devant où tout est en béton, et une cour derrière où en fait tout est en herbe. Donc du coup quand on l'a sorti devant, pour, je sais pas, bon, surtout mon père en fait, des fois quand il le sort devant, enfin là sort devant, pour pas qu'elle fasse de bêtises dans la maison et bêtises. Hop. Allez, ce que je viens de leur faire. Ok, y'a que dalle. Si. Elle là-bas, là, le sniper cheat, je l'avais direct remarqué, c'est pour ça que je me suis bien planqué. Et en fait là on mène bien, on a rattrapé. Quand je crève pas en fait mon équipe mène, et à partir du moment où je commence à crever mon équipe elle perd. C'est moi qui fais perdre toute mon équipe. Alors, personne. Donc c'est pas une présentation du multi, hein, c'est vraiment un gameplay. Oh dommage, je l'avais pas vu. Bien lancé. Je l'aurais vu perso, j'aurais utilisé mon spécialiste. J'appelle ça le spécialiste hein, pour vous. Autrement moi j'appelle ça mon ulti. J'appelle ça un ulti. Ok. Oh putain. Elle m'a pas vu. Elle m'a pas vu. Alors faut savoir que vous voyez les petits $100 qui apparaissent à chaque fois que j'étais en ennemi. C'est parce qu'en fait pour acheter votre équipement sur vos armes, ou bien vos tenues, ou même d'autres trucs hein, comme les atouts, les ultis ou slash spécialistes, et ben en fait il faut de l'argent virtuel, bien sûr, pas du vrai argent, mais de l'argent du jeu. Et cet argent du jeu, en fait, vous avez deux façons de débloquer, soit dans le multi, soit dans les coopérations. Les coopérations sont en gros vous et des potes ou d'autres gens contre des bots, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, laissez un j'aime, un pouce bleu, un pouce vert, appelez ça comme vous voulez. Laissez un commentaire par rapport à si vous voulez que je fasse la présentation de ce jeu. Si vous voulez pas, bah, pas grave, hein, je ferai autre chose. Même si j'ai pas trop de projets là. Je pense que je vais me remettre un peu sur du Brink. Je pense pas que vous aimiez ça, mais j'ai pas le choix. Brink ou alors Hearthstone. Et partagez la vidéo si vous pensez qu'il y a des potes qui sont intéressés. Et aussi le petit pouce bleu, le pouce vert ou le j'aime, appelez ça comme vous voulez. Allez, bye bye. Je le dis parce que je sais pas si je l'ai dit en fait. Alors juste avant de vous quitter, j'ai quelque chose à vous demander. Sur Minecraft, j'essaie de retrouver le truc, je compte faire une map. Vous vous souvenez comment il s'appelle déjà, de ma map PVP. J'avais fait une seule map dessus. Et en fait, je compte bientôt faire une map spéciale Noël qui se passera dans des tranchées. Donc, dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Parce que si ça vous intéresse pas, bah je la ferai pas tout simplement. Je vais pas faire une map qui risque pas de vous intéresser. Et autrement, je vais bientôt aussi reprendre Kingdom, le petit mini-jeu que j'avais fait. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Bye bye.